Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'OL, à l'actualité de l'OL avec quelques petites pistes mercato. On parlera également de Thiago Almada qui va jouer à Dessine les amis au Groupama Stadium au mois d'août. Alors non pas avec l'OL ni avec Botafogo mais avec la sélection olympique argentine. Donc si vous avez des places, eh bien, vous aurez l'occasion de voir le joueur. De toute façon, je pense que le match, évidemment, sera diffusé à la télé. Et on finira par le programme de match de préparation de l'OL. On va voir qu'il y a une vraie montée en puissance, puisqu'on commence très très bas pour finir très très haut. Pas beaucoup de matchs, malheureusement, sur place. Mais je trouve un programme assez intéressant. Donc on commence avec une piste d'un attaquant, Ayoub El Kaabi, joueur qui était vraiment très très peu connu en Europe, qui a déjà 31 ans mine de rien, mais qui a fait des étincelles avec l'Olympiakos. Il a même remporté la C4, donc la Conference League avec l'Olympiakos. Un serial buteur, qui en plus est libre tout simplement. Donc autant vous dire que si l'OL est sur le dossier, ce qui n'est pas certain pour le moment, on va dire cette info a été sortie par des médias turcs, n'a pas été reprise beaucoup par des médias français, donc il faut la prendre avec des pincettes, mais disons que en 9 remplaçants, joueur donc gratuit, bon, ça paraît pas dingo, d'autant qu'il a fait ses preuves en Europe. Alors pas forcément au plus haut niveau, même si on serait bien content en France de gagner une C4, mais bon. On va regarder un petit peu le profil de ce joueur. Alors vous le voyez dans son parcours, quelqu'un vraiment qui a l'habitude de mettre des buts, en 20-21, 18 buts en 29 matchs, l'année suivante 18 buts en 32 matchs, ensuite la saison suivante avec une partie en Turquie, une partie au Qatar, 10 buts en 28 matchs. Et donc l'année dernière, avec l'Olympiakos, 17 buts en 31 matchs. Alors ça, c'était en championnat. Vous allez voir que là où il a vraiment impressionné, c'est en Coupe d'Europe. Donc toute compétition confondue l'année dernière, il a marqué 25 buts et 2 passes en 47 matchs, donc décisif quasiment un match sur deux. Et vous le voyez, en Coupe d'Europe, 5 buts en 10 matchs, donc c'est vraiment très très bien. Et il est également international puisqu'il a joué avec le Maroc. Il a mis 2 buts en 6 matchs. Et l'un de ses derniers faits d'armes, d'ailleurs ça paraît pas très cohérent avec les stats qu'on a là, peut-être qu'elles sont pas tout à fait à jour, mais il a mis un triplé, et oui, un triplé avec le Maroc. Vous le voyez, le 11 juin 2024, lors d'un 6-0 face au Congo en 61 minutes. Donc un triplé pour ce joueur, Ayoub El Kaabi. Bon, comme je l'ai dit, il faut prendre l'information avec énormément de pincettes, mais bon, ça me paraît pas fou, puisque le joueur a joué en Europe, est gratuit, et en numéro 9 remplaçant, franchement, ça pourrait tout à fait faire la maille. Thiago Almada, désormais, vous le savez, sera joueur de l'Olympique Lyonnais à partir du 1er janvier 2025. Il va signer à Botafogo, qui a réussi ce transfert. Alors, les conditions financières sont pas très claires. On ne sait pas vraiment qui paye. Est-ce que c'est Eagle Football? Est-ce que c'est Botafogo? Je ne pense pas. Ils n'ont pas du tout les moyens de sortir 22 millions. Comment le joueur va arriver à l'OL? Dans quel type de conditions financière, ça m'intéresse énormément. Je n'ai pas envie qu'on se fasse flouer. On s'est fait un peu flouer avec Jeffinho, beaucoup moins avec Perry Adrielson, donc j'attends de voir ça avec intérêt. Alors, figurez-vous qu'un journaliste brésilien a compté le nombre de mois qu'Almada allait passer avec Botafogo, et en fait seulement 4 mois, puisque comme il participe au tournoi olympique avec l'Argentine, il ne va revenir à Botafogo qu'à la mi-août, et donc le championnat brésilien se termine début décembre. Donc il fera moins de 4 mois là-bas, quand même un choix très particulier. Alors Textor dit que Almada s'est lui-même proposé pour aller à Botafogo, évidemment personne n'y croit. L'idée, c'est de renforcer Botafogo pour essayer d'aller chercher le titre, puisque Botafogo est dans le top 3
du championnat brésilien, mais aussi peut-être d'aller loin en Copa Libertadores, qui est un peu la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Donc écoutez, voilà, il va venir essayer d'aider Botafogo à gagner des titres avant de rejoindre l'OL. Un projet un petit peu bizarre, je trouve. Mais bon, avec la multipropriété, ce genre de choses, on va sans doute en avoir assez souvent. Donc, on nous indique dans l'article d'Olympique Lyonnais que le joueur va jouer tout simplement à Dessine, puisque figurez-vous que 2 matchs de l'Argentine sont prévus au Groupama Stadium le 27 juillet prochain contre l'Irak, et ensuite, 3 jours plus tard, contre l'Ukraine, donc le 30 juillet. Donc nous aurons l'occasion de voir Thiago Almada avec l'équipe d'Argentine olympique 2 fois, cet été, enfin même ce mois de juillet. Donc évidemment on sera intrigué de voir un petit peu comment se comporte ce joueur devant son futur public finalement. Donc c'est une situation assez étonnante. Alors, je vous ai publié dans l'onglet communauté un petit récapitulatif des matchs de préparation de l'Olympique Lyonnais. Donc, on va jouer d'abord dès le 13. Vous savez, la reprise de l'entraînement, c'est le 5. Donc, à Dessine contre Chassieux-Dessine, équipe de National 3. Bon, c'est vraiment une remise en jambes. Ensuite, le 19-7, nous jouerons en Autriche face à Tyrol, qui a fini avant-dernier de son championnat autrichien la saison passée. Ensuite, on va recevoir, je ne sais pas si on peut dire ça, puisque on va jouer en Autriche un club allemand, St. Pauli, qui vient de monter de Bundesliga 2 en Bundesliga 1. Donc on passe peut-être un petit palier par rapport à Tyrol. On passe un autre palier avec le Torino, que l'on jouera à Bourgoin-Jallieu, le 31-7, donc le 31 juillet à 20h. Donc le Torino qui a fini dans le top 10 de la Serie A la saison passée, ce qui était une progression par rapport à l'année précédente. Et on terminera en apothéose avec Arsenal. Est-il besoin de présenter Arsenal, deuxième du championnat de Première Ligue la saison passée, donc à Londres, sur leur terre, dans un petit tournoi qui se fait tous les ans, et d'ailleurs souvent nous sommes invités, donc le 11-8, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine avant la reprise du championnat à 15h. Donc vraiment un match de gala, une montée en puissance, et espérons une équipe de l'OL qui sera finalisée, que ce soit dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées, parce que finalement, à ce jour, donc le 3 juillet, il n'y a aucune officialisation d'arrivée ou de départ. Il y a beaucoup de bruit. On est étonné que Abner Vinicius n'ait pas été officialisé, que Moussa Niakhaté n'ait pas été officialisé. D'ailleurs, d'une certaine manière, même Almada n'est pas officialisé. Pour le moment, on n'a parlé que de paroles. Ça démarre quand même assez lentement. Ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est qu'on va reprendre dans 2 jours l'entraînement. Alors, ça va être vraiment une reprise, mais bon... on a des joueurs qui sont encore là, qui vont sans doute partir. On a des joueurs qui ne sont pas encore arrivés. Donc pour Pierre Sage, qui, je pense, a un projet de jeu très ambitieux, ce retard pris à l'allumage. Alors on n'est pas les seuls. Il y a quand même très très peu de clubs actuellement qui ont beaucoup avancé sur le mercato. Vous savez, il y a aussi la problématique des droits télé. Beaucoup de clubs ne peuvent pas s'engager sur des dépenses en ne sachant pas combien de droits télé ils vont récupérer, mais aussi il y a beaucoup de clubs qui vont sans doute devoir vendre plus que ce qu'ils n'avaient escompté. Je pense notamment à Montpellier, qui dépend énormément des droits télé et qui sera peut-être obligé de vendre notamment sa meilleure valeur marchande, c'est-à-dire Joris Chotard, milieu défensif. Pour le moment, ils n'ont pas prévu de le faire, mais bon, si les droits télé ne sont pas suffisants, ils seront sans doute bien obligés de le faire. Bon, évidemment, tout cela crée une situation un peu sclérosée. Je rappelle aussi que beaucoup de marchés n'ouvrent que le 1er juillet, que c'est l'Euro, donc c'est sûr qu'il y a un retard à l'allumage. Alors, c'est pas uniquement l'Olympique Lyonnais, mais beaucoup de clubs sont dans cette même situation. Et pour les coachs, c'est quand même un petit peu embêtant parce que vous allez reprendre l'entraînement
avec une équipe qui n'aura pas grand-chose à voir avec celle qui sera là à la reprise. Entre le début de l'entraînement le 5 juillet et la reprise du championnat qui sera mi-août, on ne sait pas exactement quel jour, mais le 15, le 16 ou le 17 août, donc vous avez 6 semaines comme ça pour préparer votre équipe, mais bon, ce ne sera pas vraiment celle que vous aurez à la fin, donc je trouve ça un petit peu embêtant. On sait déjà que Lacazette ne sera pas là, bon déjà parce qu'il y a le tournoi olympique et puis aussi parce qu'il est suspendu pour le premier match à Rennes. Donc tout ça crée quand même une situation, je trouve, pas hyper confortable pour le coach, qui, je le rappelle, n'a toujours pas signé son contrat, quand même à 2 jours de la reprise de l'entraînement. Donc je trouve qu'il y a quand même un certain laisser-aller pour le moment. Espérons que ça s'accélère dans les jours à venir. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.